Donc, ben, on se retrouve pour une autre investigation. Voilà, dis-moi dès que tu es prête. Alors, est-ce que tu as des questions déjà sur ce matin, sur sur des sujets? Parce que bon, là c'est très pratique, on a la tête dans le guidon, mais peut-être que tu as du recul ou des choses, des questions que tu veux poser. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ok, ça vient à tout moment. Voilà. Pas de problème. Alors, bah dis-moi dès que tu es prête et puis on part pour cette nouvelle investigation. Go. Re. Alors, tu sais, cette sensation un petit peu particulière quand tu sais que tu vas partir en session. Quand la détente se fait, et que tu peux juste observer comment les choses se mettent en place de la bonne façon. Ce moment où tu as envie de prendre une bonne inspiration histoire d'amplifier tout ça. Voilà. Et observer comme tu expulses toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune raison d'être, tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau. Et plus tu inspires, et plus tu expires, plus la détente se fait. Ça peut même donner naissance à une douce joie dans tout le corps, dans l'esprit, une certaine légèreté, un certain bien-être. Alors Gaël, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau, ton niveau pour voir et investiguer. Pour voir, entendre et ressentir, ressentir, entendre et voir, ou entendre, voir et ressentir. Tu seras parfaitement à l'aise, confortable dans tes énergies, à l'aise dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps se détend naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier, qui t'emmènent au bon niveau, au bon endroit. Comme si à chaque marche, à chaque étape, tu rentrais de plus en plus dans une ambiance différente, une ambiance agréable, légère, comme si tu rentres de plus en plus maintenant dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Oui, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi. Ou juste te poser la question. C'est quoi la fréquence idéale pour toi? Pour investiguer, enquêter. 7, 6. Et c'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. À chaque palier, tu rentres de plus en plus confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. De plus en plus rapidement aussi. 5, 4, 3, 2, et 1. Gaël, comment tu te sens? Bien. Bien? Ok. Mhm. Alors, est-ce que tu vois quelque chose autour de toi? Rien de particulier. Comment sont tes fréquences? Hmm.
petite gêne, À quel niveau? D'accord. une petite oppression. Observe cette oppression. Observe-la. Va la cause ésotérique de cette oppression. Qu'est-ce que tu vois? C'est juste du stress. Alors, un, 2, 3. Figé, verrouillé, juste devant toi, le stress. Le stress, c'est loin d'être pertinent, au final. Ce que tu fais, c'est amusant, non? En effet. Mm. Alors, est-ce qu'il y a une conscience dans ce stress? Non, Est-ce qu'il t'appartient, ce stress? même pas. À qui il appartient? Je sais pas. Ok. Bon. Avec ta main, tu vas mesurer sa fréquence. Et dans la même Mhm. main, tu vas mettre la même intensité fréquentielle, mais avec un signe opposé. Un, 2, 3. Boum. Tu l'effaces. C'est mieux? Oui. Super. Alors, j'aimerais que tu te connectes au terme spiritualité. Un, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Un brouhaha. Ah, Là un bon. aussi, Oui, beaucoup de conceptions différentes selon les gens ouais. et beaucoup d'influence sur ce terme. Les gens entre eux, mais Mhm, aussi des espèces d'égrégores, des représentations différentes, des mhm, attentes différentes, des modes d'expression différents, la spiritualité. mhm. Il y a des couleurs différentes. C'est avec des zones différentes. L'énergie aussi est différente. Les taux sont différents. C'est très polysémique en fait comme mot. D'accord, Ouais, polysémique à la fois et beaucoup de conceptions derrière et beaucoup d'égrégores différents aussi qui sont connectés d'accord. et des personnes. Oui, Ça fait différents arbres. ouais. En fait, les gens se connectent par espèce de famille de spiritualité et Mhm. ça fait des espèces de liens et des arbres en fait. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Bah, c'est assez enfermant en fait. Ah, Ben, les gens, ils ont tendance à rester dans leur espèce de famille, je dirais. oui. Et ils sont complètement reliés à l'égrégore. C'est insidieux un peu. Ils y rentrent doucement, ils Mhm, s'en rendent pas compte. Et au fur et à mesure, ils sont de plus en plus embrigadés dans l'égrégore et ont un mode de fonctionnement qui synchronise de plus en plus qui s'intonise de plus en plus avec celui ben, du groupe et de l'égrégore en fait. mhm, Même s'ils ont l'impression d'être très seuls dans leur spiritualité, d'avoir un parcours très individuel, il peut quand même avoir cet effet, en fait. Puis il y a des gourous aussi, je vois des gourous. mhm. Et des gourous, et puis toute la chaîne trophique d'interférents qui sont liés, Grégor plus interférents pour se nourrir, Hmm, contrôle, nourriture, contrôle. mhm. C'est aussi un biais de création de réalité. C'est un dé? Un pro, c'est un levier pour créer la réalité. D'accord, Un ok, levier sur l'être humain. ok. En fait,
C'est un mouvement qui est plutôt naturel chez l'être humain, mais qui est dévié, comme beaucoup de choses en fait. Alors, ok, ok. Alors, si tu remontes le plus loin dans le temps possible, est-ce que tu vois les premiers instants, les premiers moments où on a parlé de spiritualité, ou peut-être pas le terme spiritualité, mais quelque chose qui repose un petit peu sur le même modèle, les mêmes aspirations. Quand l'homme a placé sa souveraineté à l'extérieur, Hein? Pardon? quand l'homme a placé sa souveraineté à l'extérieur, D'accord. quand il a vu quelque chose de plus grand à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ok. Mais j'arrive pas à voir quand j'ai toujours ce truc là avec les espèces d'hommes de caverne qui me reviennent à chaque fois, comme un écran. À chaque fois que j'essaie d'explorer le passé, il y a cette espèce d'écran qui revient. Et j'ai Alors, toujours cette même vision là. fiche cette vision. C'est quoi la cause ésotérique de cette vision? Un, 2 et 3. Ça y est. C'est quoi cette vision? C'est un programme qui a été implanté il y a très longtemps. D'accord. Dans quel but ce programme a été implanté? Me faire adhérer à certains programmes de conditionnement sur l'histoire. D'accord. Ok. Alors, là, tu parles de ton expérience personnelle en tant qu'individu. Euh, Quel est le but de ce programme? De nous faire adhérer à cette histoire que l'on va qualifier d'officielle. Oui, le programme officiel, c'est comme un programme scolaire. D'accord. C'est quoi le but? Contrôle. Qui l'a mis en place? Est-ce que tu vois les êtres qui ont mis ça en place? J'ai du mal à voir, ils sont plusieurs autour d'une table. Alors, figé verrouillé, au moment où ils sont en train de décider qu'ils vont mettre en place ce programme. Ils sont réellement figés, verrouillés. Et c'est le moment où on met les pieds dans le plat. Alors, ils sont de quelle espèce? Qu'est-ce que tu repères comme espèce? C'est bizarre. C'est une forme plutôt humanoïde, mais avec une face un peu comme un escargot, mais pas avec les yeux aussi développés en fait. D'accord, Avec des cheveux longs. d'accord. J'ai jamais vu ça. On Ok, dirait des limaces, ouais, mais quand même avec une forme humaine et couleur plutôt bleue, entre le bleu et le gris. ok. Celui qui a eu l'idée. Alors, est-ce que déjà au niveau hiérarchique, est-ce qu'il y a un chef qui contrôle tout ça? Alors, ouais, mais ils ont un fonctionnement très groupal. Ils ont un fonctionnement très groupal, mais ils ont un fonctionnement très groupal. Hmm, Mais oui, oui, il y a quelqu'un qui dirige. Ouais, ils me disent qu'ils ont besoin oui, ils ont une espèce de hiérarchie, mais c'est très fonctionnel. d'accord. Celui qui en sait le plus sur ce projet, qui consiste à envoyer ce programme à... Mercenaires. Mercenaires, ils me disent que ce sont des mercenaires. Alors, c'est les petites mains, les mercenaires, mais les Ah décideurs. non, ils sont pas contents. Non, ils veulent pas. Enfin, c'est non. Et pour eux, c'est des spécialistes qui ont été recrutés pour une tâche très spécifique par rapport à leur qualification et leur capacité. Et les spécialistes, on parle de ceux qui sont autour de la table? Ouais, les espèces de limaces.
Ouais. D'accord. Un, 2, 3. Tous les décideurs vont se retrouver autour de la table derrière les spécialistes. Et un, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Hmm. Hmm. Bah, il y a un peu de tout en fait, hein. D'accord. Ils sont beaucoup d'humanoïdes, mais beaucoup d'humanoïdes. Mais D'accord. j'ai l'impression qu'il y a un consensus entre eux. Mhm. Même si forcément ils travaillent pas toujours ensemble, ils s'apprécient pas, il y a un consensus. Sur ça, il y a consensus. D'accord. Tu me laisses L'être parler? humain. Oui, Et non, elle me dit juste que le consensus, c'est que l'être humain doit être un esclave. justement. Laisse-moi parler au spécialiste. Le chef des spécialistes, celui qui est le plus haut en puissance, pouvoir, tout. Il s'appelle comment? Ils sont pas trop la conception des noms. C'est pas grave, je vais Tu l'appeler peux l'appeler Cargo. Je vais l'appeler Cargo comme escargot. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Cargo. Salut Cargo, bonjour. comment tu vas? Très bien, je suis content. Content de quoi? Ben, je suis efficace. Alors, Si tu es venu me voir, c'est que je fais bien mon job. alors, il y a une petite erreur, une réelle erreur en fait. Oui, c'est vrai que si je suis venu te voir, c'est que tu fais bien ton job et que ce programme, au final, il perdure à l'heure actuelle. Par contre, en tant que spécialiste, si tu veux, moi j'ai un appartement. Si j'ai envie de faire des modifications dans cet appartement, je vais appeler un spécialiste qui va me faire du très très bon travail. Maintenant, si le voisin appelle un spécialiste pour faire des travaux chez moi, ça risque de me plaire moyen. Je risque de considérer que le spécialiste, au final, n'a aucune raison d'être dans mon espace et je risque de mal le prendre. Nous n'avons pas ces concepts. Mhm. Alors justement, intègre-les ces concepts parce que la planète, elle m'appartient. Je suis un humain et je ne suis en aucun cas l'esclave de ces bouffons. Regarde tous ces bouffons qui sont autour de la table. En ayant interféré dans mon espace, ils se sont soumis à mon pouvoir. Un, deux, trois, ils se mettent tous à genoux et ils se mettent des baffes dans la gueule. C'est étrange. Bah non, en fait, c'est normal et naturel. Je suis chez moi, je suis souverain, je décide. C'est pas une démocratie, c'est une dictature, c'est mon chez moi à moi. Là, tous ces petits trouducs, là, ils t'ont demandé de faire un travail, mais ils avaient aucune raison de te demander de faire un travail sur mon espèce, sur moi, sur mon chez moi, sur ma planète. Ils ont un petit peu outrepassé. Pour ça, je vais les défoncer. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire de vous, bande de spécialistes, à la manque? Vous faites la même chose. Vous avez Pardon? des spécialistes chez vous. Bah, Exactement. Sauf que vous, les êtes- un vous, spécialiste. vous instite, professeur. Je parle. Un spécialiste agit avec un mandat. Le mandat, normalement, lui est donné par celui qui a le pouvoir. Ces êtres qui t'ont mandaté n'ont aucun pouvoir. Alors oui, il y a des écoles, oui, il y a des instituts. Dans une certaine mesure, on donne un consentement à ça parce que, bah, pour plein de raisons. Ça permet d'apprendre aux enfants, malgré toutes les conneries qu'on leur déverse dans le cerveau, toute la manipulation. Et je parie que t'es pas étranger à ça, espèce de spécialiste à la con. Quelque part, ça apprend aux petits humains à vivre ensemble. Et ça peut être utile à un certain niveau. Donc on dirait que, bon, il y a peut-être un certain pourcentage de malfaisance derrière, mais il y a peut-être quelque chose qui apporte des bienfaits. Et ça peut être éventuellement utile. Mais en même temps, c'est pas dit, hein. Je vais aller enquêter sur ça très très rapidement. Ce programme-là consiste à bidouiller notre histoire et consiste à faire des humains des esclaves, hein. Est-ce que Vous tu... serez plus productif. Hein? Vous serez plus productif. Ça sera bien pour vous. Ça sera mieux. Vous vous Qu'est-ce qui... rebellerez plus. Vous serez bien mieux. Alors, On fait de bonnes choses pour vous.
Oui, je suis sûr que tu t'es soumis à eux et toi, ça te fait kiffer, mais moi, ça me fait pas kiffer. Donc, parle-moi encore de productivité qui ne me profite pas. Je vais mettre, je vais moduler mes fréquences dans ma main à un niveau phénoménal et je vais te mettre une baffe de cow-boy. Même si t'es une limace, si t'es tout mou, je suis sûr que ça va te faire du bien. Tu veux? Est-ce que tu veux? Mhm. On n'utilise pas ce genre de choses, non. Alors, Non, je veux pas. bah, tu vois, c'est ça le souci. Si tu t'en étais pris une ou deux quand tu étais enfant, tu ferais beaucoup moins de conneries à l'heure actuelle. Tu aurais le sens de la responsabilité de ne jamais interférer l'espace d'un être humain. Donc toi et tous tes potes spécialistes, vous allez vous en prendre une. Une vraie baffe de cow-boy qui vous fait tourner la tête 3 fois autour de vous-même. Un, deux, trois, ça y est. Ça vous a plu? Non. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ou est-ce qu'il faut que je vous réexplique? Est-ce- Oui, on est. Pardon? Il y a pas de crime à être fier de son travail et de faire les choses bien. Ah, mais c'est bien de faire son travail avec, t'y as donné avec beaucoup de passion et d'exubérance. C'est de Interférer? l'efficacité. C'est pas Interférer? trop notre truc. Bon, alors je crois que t'as pas bien compris. Est-ce que interférence est égal à travail? Un travail qui n'est pas sollicité par les principaux intéressés, ceux qui vont bénéficier de ce travail s'ils sont extérieurs à la planète, ils n'ont rien à demander. D'ailleurs, je vais m'occuper d'eux ensuite. C'est bien que tu sois fier de ton travail, mais c'est bien, ça serait encore mieux si tu exerçais ton travail là où il est requis par les personnes qui vivent sur place. Par exemple, j'ai un besoin, je te demande de faire un taf, tu le fais bien, je te paye et là tu peux être le plus fier de la Terre. Des êtres extérieurs à ma planète te demandent de faire un travail sur l'espèce humaine, ça s'appelle envahir, interférer. Et ça fait que bah, maintenant, si je veux te remettre une grande baffe dans ta gueule, maintenant comme ça, à toi et à Non, tous tes potes, on a compris. t'es On est sûr? Oui. D'accord. Donc tous les bouffons qu'il y a autour là, si jamais ils te redemandent de travailler pour eux sur l'espèce humaine ou sur toute autre espèce, qu'est-ce que tu réponds? Ce contrat est non envisageable. Voilà, très très bien. C'est le début de la sagesse. Tu sens comme tu tout de suite t'es beaucoup plus intelligent. En tout cas, je comprends mieux certaines choses. Quoi? Qu'est-ce que tu comprends mieux? Pourquoi ils tiennent tant à vous tenir? Ah, et pourquoi? Parce qu'on a envie de vivre libre et de kiffer notre vie sans être interféré par des connards? Pourquoi? Oui. Question de puissance? Tout le monde est puissant. Tu serais même plus puissant que moi si t'étais pas soumis à ces bouffons. C'est le libre arbitre qui nous donne notre pouvoir et notre puissance. Le libre arbitre, rien d'autre. Tu pourrais t'appuyer sur ton propre pouvoir personnel et ça ferait de toi quelqu'un d'encore plus efficace pour créer. T'aurais plus besoin de créer, de bidouiller les esprits humains ou les esprits de tous les êtres que tu rencontres. T'aurais juste besoin de créer ta vie, ton monde, ta dimension, ta famille, tout ce que t'aimes. Si, attends, si on peut considérer que tu aimes des choses. Est-ce que t'aimes des choses, à part travailler, comme un esclave? Parce qu'au final, ce que t'as l'air d'oublier, mon loulou, c'est que tu te gargarises d'être un gentil esclave. Tu nous parles de productivité, mais ça, c'est des termes d'esclavage. C'est l'esclavagiste qui est très content que ses esclaves soient productifs. L'être en lui-même, hein, il serait très très bien à la plage en train de kiffer sa life avec sa famille. Jouer au tennis, tennis de plage, avec ses enfants. Je pense qu'il kifferait largement plus que devoir travailler pour faire gagner quelqu'un d'autre, non?
On aime avoir un objectif commun, plus qu'individuel. Oui, cet objectif commun. Est-ce que ça pourrait pas être la liberté de choisir, de choix? C'est envisageable. Ah, ce serait peut-être mieux comme ça, hein. La liberté de choisir selon son propre bonheur. Oui, ça c'est juste. Voilà. Bon, bah c'est le moment où tu dégages, tu quittes la table. Allez, songe toujours que ne revient plus jamais sur la planète Terre, hein, les humains à partir de maintenant, plus jamais, hein. C'est enregistré. Parce qu'en plus, on a un sale caractère, t'imagines pas. Allez, zou, Gaël déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu l'as perçu? Intéressant. Mode de psyché pas humain du tout. Hmm, mais on pourrait voir de l'extérieur que c'est mécanique, mais pas du tout. C'est très organique, mais c'est à la fois très empathique avec ceux de sa propre espèce, mais totalement fermé à l'empathie avec ceux d'autres espèces, en fait. Ça s'appelle de la psychopathie. Ça s'appelle, en fait, on a des neurones miroirs. Ces neurones miroirs se déclenchent et créent de l'empathie. Mais ils vont pas forcément se créer par tous les êtres ou les gens qu'on juge inférieurs à nous ou pas dignes de nous. Les gens à qui on n'accorde pas la vie. Tu vois, c'est d'ailleurs pour ça que euh, au niveau de la loi, ils s'interrogent beaucoup. Est-ce que les animaux ont la capacité de ressentir et tout ça? Est-ce que les homards ont la capacité de ressentir tout ça? Il y a un moment donné, il y a un switch où on reconnaît l'être qui est en face comme un être qui est comme nous et qui a une expérience qui pourrait être commune et qui au final peut ressentir de la douleur. Donc là, on déclenche de l'empathie. Mm, mm. Alors, le chef de celui qui a embauché, enfin, le chef qui organise le projet et où il était question d'embaucher ses spécialistes, il est où? Ils sont pas cool entre eux. Du tout. Pourquoi ils sont pas cool? Enfin, parce qu'ils se dénoncent entre eux, en fait, et il va pas prendre des responsabilités. C'est un espèce de... Il y a vraiment tout. Comment Là aussi, c'est bizarre, c'est des trucs que j'ai rarement rencontrés. Euh, c'est tout poilu. Écoute, ça ressemble à une espèce de Chewbacca, mais avec une tête de Ouistiti. D'accord. Ok. Est-ce que ça pourrait ressembler à un Sasquatch tel qu'il a été dessiné dans Marvel? Ouais, Ok, d'accord. Alors, rassure-les tous, ça sert à rien de vous dénoncer, vous allez tous prendre cher. C'est juste par commodité, je préfère discuter avec le chef qu'au grouillot de base qui a rien décidé. hmm. Mais vous avez tous été les idiots utiles de cette chaîne. Ça les rassure ce que je dis ou ils stressent encore plus? Bah, j'ai l'impression qu'il y en a qui connaissent, donc ils sont déjà... ouais, non, non, ça les rassure pas du tout. Il y a tout. T'as le résigné, t'as le en colère, t'as une belle brochette, en fait. Ok, alors, celui qui est en colère se prend une baffe d'infiniment haute fréquence. Maintenant, il est Ça calmé? fait... Ouais, mais ça fait marrer les autres. Ils sont vraiment pas cool entre eux, hein. Bah, je sais, mais en même temps, c'est une sale espèce, hein, l'interférence. Bon, allez, laisse-moi parler avec Sasquatch. Coucou Sasquatch. Oui. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que t'es venu faire dans ce bourbier? Je me le demande. Non, mais le jour où tu t'es levé, où tu t'es dit, mais faut transformer l'espèce humaine en esclave, tu te doutais bien qu'à un moment donné, il aurait mieux fallu partir à la plage ou se casser une jambe. Non, mais ça paraissait une super bonne idée, en fait. Quand on nous l'a présenté, nous, on a été super emballés et tout. C'était bien, en fait. Parce Qui? que, ben, ça nous permettait d'être plus libres. Je vois pas l'intérêt. T'es un interférent, tu seras jamais libre. Tu te nourris des énergies humaines, ça veut dire que t'es ma pétasse. Je suis ton gigolo.
Enfin non, t'es mon gigolo. Je te paye, je t'achète des petites culottes, mais tu fais ce que je te dis, puisque c'est moi qui fournis les thunes, qui fournis l'énergie. Je vois pas où tu vas chercher de la liberté dans cet engrenage, en fait. Bah justement, j'ai de la nourriture à disposition, j'ai pu me poser des questions. Ah, C'est là où j'ai ma liberté. Je suis pas toujours en recherche. d'accord. Et la souveraineté, non? Le libre arbitre, s'appuyer sur son propre pouvoir, ses propres créations, non? Est-ce que je te sens, Hmm, moi, manquer de liberté? Est-ce que je manque de liberté? T'as l'impression? non, non, Alors, c'est pas normal. et C'est pas si? l'état normal d'un être humain. Alors, c'est parce que non, c'est parce que au final, les spécialistes ont bien fait leur taf, ont bien bidouillé l'esprit humain, mais au final, c'est l'état complètement naturel et normal. On tend vers ça sans arrêt. Depuis que je suis tout petit, j'ai tendance à me rebeller contre l'autorité. C'est comme un instinct très fort, quelque chose qui fait partie de moi. Donc tu penses bien qu'à un moment donné, c'est mon état normal, c'est ma seconde nature, voire même c'est ma nature principale. Bah, Bon, c'est donc de ta faute. C'est ta faute si on est obligé de faire ça. C'est à cause d'individus comme toi. Si on doit tout contrôler, c'est parce qu'il y a des individus qui peuvent vraiment pas se conformer, faire comme tout le monde. En fait, c'est toi le fautif, en fait, dans tout ça. oui, je m'en félicite. Parce que tu sais, au final, les gens qui sont vraiment pourris de l'intérieur, genre comme toi, c'est ceux qui baffent leur femme et qui leur disent t'as vu ce que tu m'obligeais à faire? Ils vont jamais creuser au-delà, notamment le fait qu'il y aurait un autre moyen pour eux de faire autre chose, d'obtenir des choses, sans jamais avoir à forcer. T'inquiète, je vais te l'expliquer. Tu te mets à genoux et tu te mets des baffes. Maintenant, tu vas m'expliquer. Tu as dit, quand on nous a présenté cette idée, ça avait l'air génial. Qui vous a présenté cette idée? Peu, je sais pas qui y a derrière. C'était juste un gris qui présentait les choses. Alors, figé, verrouillé juste devant toi, le gris. C'est Il juste un VRP. qui était envoyé par qui? Il dit que la planète lui appartient. C'est lui le chef ici. D'accord, figé, verrouillé juste devant nous. Il ressemble à quoi? Hmm, un membre du groupe ABBA. Un membre du groupe ABBA. D'accord. Version masculine. Ok. Quelle espèce? Alors attends, je regarde l'ADN. Hein. Ouais, Ah, c'est de l'humanoïde pour moi. c'est de l'humanoïde. Ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons et foireux, ces humanoïdes? Bon, allez. Gaël, déconnecte, Hmm, déconnecte il me totalement. fait, il me fait mal à la tête. Ouais. Alors, un, Ouh. 2, 3. Tu vas lui coller un mal de tête phénoménal, à s'en arracher les yeux et à se cogner la tête contre le sol. Je vais te demander de me laisser parler avec, mais il s'agit juste de prêter tes cordes vocales. Déconnecte totalement du Mhm. ressenti, parce qu'il va prendre très très cher. Voire même, si tu veux, contente-toi de me dire ce qu'il dit. Voilà. Alors, un, deux, trois, laisse-moi parler avec Abba. Coucou Abba, Mhm. ça va? Tu te rends compte que tu es en train de contrecarrer mes plans.
Alors, tu te rends compte que cette planète m'appartient et que tu t'es permis d'embaucher des VRP et d'opérer sur ma planète alors que t'as rien à y foutre? C'est ma planète. Non. C'est les personnes qui ont le pouvoir qui possèdent la planète. Et ici, Alors, c'est non. mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Tu le fais? T'es en train de le faire là. Oui, Pourquoi tu le fais si t'as le pouvoir? T'aimes bien te baffer ta gueule? t'as du T'es- bidouille un truc. Je n'ai rien bidouillé, c'est juste que t'interfères mon espèce de créativité, mes énergies. Ma planète. Ce faisant, tu m'appartiens. Tu es mon soumis. Et je peux te flageller comme je veux. Sauf que je vais même pas me faire mal aux mains. Je vais t'ordonner de le faire à ma place et tu le fais. Alors je te repose la question. Elle est à qui la planète? Non, c'est bon, hein. Elle n'est pas à moi. Ah, elle est pas à toi Je veux maintenant. pas de ce truc. C'est bon. Alors, ce truc, ce très très beau truc qui est la planète avec... vous nous l'avez pourri. Vous l'avez Qui sali. vous? Vous êtes... Non, 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 non. Vous avez utilisé des idiots utiles qui réclamaient du pouvoir. Vous avez interféré à plein de niveaux, ce qui fait que vous nous avez un petit peu pourri la vie quand même. Vous avez agi un petit peu comme des portiers de boîte de nuit ou des empêcheurs de kiffer en rond. Et ça, Elle a c'est pas votre très très cool. image. Sale et Non. dégueulasse, puant, rampant. Alors, visiblement, t'as pas encore assez mal à la tête, donc ton mal de tête va s'amplifier. Un conseil, si t'as envie de t'arracher un œil, évite. T'as encore autre chose à ajouter? Non, Allez, on baisse un petit peu le mal de tête. T'es calmé ou on te remet un petit coup? c'est bon, c'est bon. Je me paye suffisamment la honte à cause de toi. Alors, c'est pas tout. Regarde, parce qu'ils sont tous en train de mater là. Là oui, je vois bien. Voilà, tes vaisseaux spatiaux. Tu te rends compte le boulot que j'ai fait, quoi? Mince. Et tu te rends compte que justement, c'est ce boulot qui me déplaît. Tu as salement fait un travail très très sale dans mon espace de créativité. Je vais pas te récompenser. Tu veux quoi? Tu veux une médaille? Allez. Maintenant, tous tes vaisseaux spatiaux, ils explosent. Tes réserves d'énergie, ils explosent. Toutes tes technologies, ça explose. Tous les contrats qui te lient à des humains sur la planète, Oh non. si, tous. Oups, regarde, je leur fais des sessions d'hypnose régressive à tous et à toutes. Et très vite, t'es à zéro. J'imagine que tu as une planète d'origine. Je pense que la planète, même si elle est très très sale et très très puante, jamais elle aurait chié une dégueulasserie telle que toi. C'est où ta planète d'origine? Que j'aille y faire un petit coucou. Hmm, du côté de Sirius. Du côté de Sirius, bah on y va. Je te prends par l'oreille et je t'emmène là-bas. Oh non, pas devant tout le monde. Bien sûr que si. Attends, il est temps d'expliquer que on n'accepte plus les déchets qui viennent d'autres planètes. Et là, nous voilà sur la place de votre capitale, la place principale. Il est où ton chef? Comment il s'appelle cette planète? Gaël, déconnecte. Retrouve tes fréquences, tes propres fréquences, des fréquences hautes, des fréquences douces et agréables. Elle ressemble à quoi, sa planète? Bah, en fait, c'est joli, hein. C'est joli, mais c'est très. En fait, effectivement, en fait, ils ont tout. C'est très froid et très minéral. Ils ont tout bétonné, en fait. Voilà. Mais c'est joli. C'est très architectural, c'est très carré, mais c'est froid. Il y a plus de vie. C'est très aseptisé. Voilà. Mais oui.
Ces humanoïdes à la con, ils sont très comme ça, assez petits-ans. Alors, est-ce que tu peux me trouver le chef de cette planète? Mhm. Non, il est déjà là. Il a vu le raffut. D'accord. Il se pointe. Tu me laisses parler avec le chef de la planète. Ouais. Alors, il s'appelle comment le chef de la planète? Quelque chose comme Arton. Quelque chose comme ça. Arconte ou Arton. Arton. Arton? Ok. Arton. Bon, si tu veux, on va l'appeler Arton. Un, deux, trois, laisse-moi parler directement avec Arton. Coucou Arton. Manifestement, tu ne connais pas la bienséance. Ah, c'est pas ce que je maîtrise le mieux, la bienséance. Et en même temps, demander de la bienséance à un être quand on envoie ses poubelles sur sa planète, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Tiens, je te rends ta merde. Ça t'appartient, ça? Hmm, vu l'état où il a été inefficace, hein. Alors, inefficace, ça veut dire qu'il est mandaté par toi. Oui, je gère mon peuple. Je suis un roi. C'est à ça que ça sert. Alors, Et je le justement, fais bien. il y a tout ton peuple qui est en train de regarder. Je vais t'apprendre deux, trois petites choses sur la vie que visiblement tu ne connais pas. Il n'y a qu'une seule loi qui compte dans cet univers et dans tous les univers, dans toutes les dimensions, partout, partout où il y a des êtres. C'est la loi du libre arbitre. Je décide de ce que je veux vivre et je décide de ce que je refuse. Et ça me donne un pouvoir phénoménal. En ayant interféré dans mon espace, en ayant envoyé une petite main inefficace sur ma planète, tu as interféré toi-même sur ma planète. Donc tu m'appartiens. Dans mon espace de créativité, je peux faire ce que je veux avec toi. Tu vas te mettre à genoux devant tout ton peuple et tu vas commencer à te mettre des baffes. Pourquoi tu le fais? Pourquoi est-ce que Tu tu m'as le fais? piégé. Tu m'as piégé. Non, tu t'es piégé tout seul en mettant un pied là où tu devais pas, sur ma planète, dans mon espace de créativité. J'ai rien piégé du tout. Alors maintenant, tu vas prendre ta couronne, parce que je suis sûr que tu as un roi qui a une très jolie couronne, et tu vas commencer à la manger. C'est bon? Non. Voilà. Je vais t'expliquer un truc. Ça va servir aussi à la postérité pour tout ton peuple. Quand on interfère dans l'espace d'un autre être, d'une autre espèce, que ce soit dans cette vie, dans une autre, dans des milliards d'années, il peut revenir nous demander des comptes. Donc, je vais faire tomber. Alors, je ne cause aucune mort, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais faire tomber tout ce qui vous appartient sur cette planète. Ça va redevenir une planète vierge. Vous allez devoir réapprendre à pêcher, l'agriculture, à chasser pour vous nourrir. Au sein de votre planète, vous ne pourrez plus voyager en vaisseaux spatiaux, il n'y en a plus. Tout ce qui était énergie qui viendrait d'autres êtres pour nourrir toutes vos installations, vos vaisseaux spatiaux, tout ça, bah, il n'y en a plus. Donc, on va réapprendre un mode de vie beaucoup plus sain et beaucoup plus écolo, vous allez voir. Alors, par contre, tu vois, dans ce genre de société, on n'aime pas les poids morts. Il n'y a pas Ah droit. non. Ah non, pas ça. Non, non, j'allais rester leur roi. J'aurais pas à travailler. Et, Bah, tant pis. Non. si, s'ils sont débiles, ils vont te laisser comme roi. Maintenant, dans ce genre de société, il s'agit de survivre. Et survivre, c'est toutes les personnes qui ont un savoir-faire peuvent le mettre à contribution. C'est quoi ton savoir-faire à part interférer les autres? Justement.
Je sais Ah, diriger. Je sais régner. oui, alors on va discuter avec ton lieutenant parce que tu es un petit peu con et tu veux pas comprendre. Là, moi, je serais toi, je serais déjà en train d'essayer d'apprendre comment faire pour pêcher, pour l'agriculture, tout ça, pour être utile. Mais tu es encore dans interférence, interférence, interférence. Alors, je vais discuter avec ton opposition, pas forcément ton lieutenant parce qu'il est certainement aussi con que toi et il attend certainement que tu lui donnes une promotion. Alors qu'au final, s'il était libre et s'il s'appuyait sur ses propres pouvoirs, il pourrait s'accorder tous les pouvoirs et faire ce qu'il veut ailleurs. Je vais discuter avec le chef de ton opposition. Allez, Gaël, déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu le vois, le roi? Ravi ou pas? Bah non, il n'est pas ravi du tout, mais il était persuadé qu'il allait garder quand même son pouvoir, quoi. Donc il a eu une très grosse déconvenue, quoi. Il Voilà, croyait voilà. s'en tirer, en fait. Il Hmm. croyait s'en tirer. Et la porte s'est fermée derrière, enfin, juste avant qu'il puisse s'enfuir. Est-ce que tu me laisses discuter avec le chef de l'opposition? Parce que tous les Ouais, pouvoirs ont des oppositions. Un, deux, trois. Il s'appelle comment? j'arrive pas à capter le nom. Alors, laisse-moi parler, parce qu'il est peut-être caché, hein. Il veut peut-être Oui, pas. Ok, un, deux, trois. Laisse-moi parler avec le chef de l'opposition. Coucou, bonjour. bonjour. Comment ça va? J'avoue que j'apprécie le spectacle. Ah, est-ce que tu apprécies aussi tout le reste, c'est-à-dire le fait de priver votre espèce d'une certaine technologie qui était utilisée pour interférer et au final vous permettre de vous recréer et éventuellement, en règle générale, les êtres interférents comme ce roi et toute sa marmaille, sans armes, sans technologie, ils ont plus de pouvoir, ils servent à rien étant donné qu'ils savent rien faire. Corruption. Corruption. Est-ce que tu peux me définir pourquoi tu me dis ça? M'expliquer? Ben, je vois ce qui s'est inscrit chez nous, en fait, la corruption. Je commence à comprendre et à voir des choses et comprendre pourquoi ce que j'avais devant moi, mais que je ne voyais pas, en fait. Ah, mais on en est tous là. Les humains ont été corrompus, enfin certains humains ont été corrompus, on leur a proposé du pouvoir, soit des reptiliens, soit des humanoïdes comme vous. Vous-même, vous avez il y a dû avoir certaines espèces qui vous ont corrompu et enfin qui ont corrompu certains d'entre vous pour leur proposer du pouvoir qui ont été acceptés, d'où la corruption, ce qui fait que bon, vous avez des chefs complètement déconnectés, complètement cons, qui au final font de la merde au quotidien et espèrent juste au final pouvoir s'appuyer sur le travail des autres. Ça nous laisse vulnérables, mais si on reprend notre souveraineté, Vulnérables à quoi? Contre quoi? technologie, civilisation militaire, Ah, il y a d'autres civilisations militaires autour de vous? ben, des civilisations sœurs, mais qui vont nous attaquer si on est en situation de faiblesse. Alors, justement, j'ai besoin de noms. Vous, vous êtes sur quelle planète? Et quelle est votre espèce? Ça bloque, j'arrive pas à avoir l'info. D'accord, il veut pas. Je la vois, hein, je la vois très très bien. Elle est verte, elle est petite, mais j'arrive pas du tout à avoir l'info du nom. D'accord, c'est pas grave. Ces civilisations sœurs, le nom de la civilisation et le nom de l'espèce, s'il te plaît. Est-ce que tu acceptes de nous dire ça?
Alors, tu sais, dans la vie, comment on crée son agence touriste sans en faisant gagner les gens? Si tu fais gagner les gens, tu crées quelque chose justement dans leur neurone miroir. Quand on reçoit un cadeau qu'on n'attend pas, inconsciemment, on a envie de rendre quelque chose. Ça touche pas les psychopathes et les pervers narcissiques, ceux qui ne nous considèrent pas à leur hauteur pour négocier ou qui nous considèrent comme inférieurs. Donc, comment savoir à qui se fier dans un monde qui peut se percevoir comme un monde de requins? On fait gagner tout le monde et on regarde comment les gens se comportent. On lit le langage corporel. Ceux qui ont des neurones miroirs, qui sont capables de compassion, auront toujours ce principe quand on leur offrira un cadeau qui est d'avoir envie de rendre quelque chose. Et ça se lit très clairement sur le visage, l'attitude. Donc les autres, ceux qui n'ont rien envie de rendre, les psychopathes et pervers narcissiques, on les dégage. On fait plus rien avec eux. On les envoie à la concurrence. Et ceux qui nous font gagner, on continue de les faire gagner. Et de proche en proche, on crée notre tribu, notre famille, notre agence touriste. On crée autour de nous des gens qu'on pourrait même réveiller un dimanche matin à 4 heures du mat parce qu'on est à la porte de chez soi sans ses clés. Et, et ils se lèveront toujours parce qu'on les a toujours fait gagner. C'est quoi le nom de cette... Pierrella. Hein? Pierrella. Pierrella. D'accord. Avec plein de Y. Ok. Pierrella. Pierrella. Ok. Ok. Et Et c'est une espèce de, oui, c'est une espèce de Sirius qui est très localisé. Je sais pas, ils sont très, c'est très important pour eux d'être très implantés et très important dans ce système-là. Ils ont un petit côté, paradoxalement, casanier. d'accord. Alors, cher ami, pour te remercier, je vais t'apprendre ce qu'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est décider de ce que tu veux vivre et décider de ce que tu ne veux plus. Et ça te donne un pouvoir phénoménal, bien plus puissant que toutes les technologies et que tous les vaisseaux spatiaux. Tu décides ce que tu veux expérimenter. C'est la seule loi avec laquelle on ne peut pas déconner. Donc, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et ça aspire toutes les basses fréquences qui sont dans ton espace. Ça aspire la peur, la colère, la tristesse, le doute, le manque de confiance, le manque. Tout est aspiré à travers ce portail. Tu peux même moduler les fréquences dans tes mains pour mettre des fréquences de joie et utiliser cette joie comme un aimant pour sortir toute trace de basse fréquence de ton être complètement. Comment tu te sens? Bien. Et Alors je vois les perspectives. voilà. Alors maintenant, tu sais créer un portail de haute fréquence, Mhm. mais tu sais en créer un millier. Ouais. Imagine un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Et à 3, ça se condense en un éclair surpuissant et ça fume complètement tous les vaisseaux spatiaux malveillants qui voudraient vous attaquer. Regarde dans le futur, il y en a un qui veut vous attaquer et un, 2, 3, boum! Et toute l'armada, pareil. Wow. Et ça, c'est ton seul pouvoir à toi. Donc imagine si l'information circule dans toute ta communauté. Plus personne ne pourra jamais rien faire contre vous. Ce pouvoir, ça s'appelle le pouvoir créateur. Tu es devenu un créateur et tu peux tout créer, une dimension, un monde, tout ce que tu veux. De protection, toutes les technologies que tu veux à la vitesse de la pensée. Mieux? Ah oui. Cool. Alors, ce serait bien que tu utilises ce pouvoir histoire de mettre en tôle tous ces petits bouffons qui Ah, opéraient méchamment sur notre planète. il va s'occuper de. Cool. Bon, bah, je te laisse. Allez, kiffe bien ton nouveau pouvoir et ta nouvelle vie. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Gaël déconnecte totalement. Et nous voilà de retour à la table des négociations. Mouah. Hmm. Genre, je négocie. Bon, allez. Alors,
Qu'allons-nous faire de vous? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils essaient de se faire le plus petit possible, là. Ils aimeraient être une petite souris. Ah, qu'allons-nous faire de vous? Deux possibilités. Soit vous vous libérez de cette carrière d'interférent, soit au final je vous défonce. Comme ça, vous revenez plus jamais sur la planète. Qu'est-ce qu'ils disent? Hmm, il y a un petit teigneux. Oh, laisse-moi parler avec le teigneux. J'adore les teigneux. Il s'appelle comment? Oh là, c'est pas du tout traduisable. J'arrive pas à le dire. Bon, on va l'appeler J'arrive pas à le teigneux. dire. On va l'appeler teigneux. Tu me laisses parler avec teigneux? Mm, mm. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec teigneux. Coucou teigneux. Il paraît que tu fais des histoires. Je peux pas accepter ça. 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 Est-ce que tu as le choix? Non, non, mais je peux pas accepter ça. 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 Alors, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas accepter ça? Alors, si on te met la pression à un niveau au-dessus, hiérarchique, je comprends que tu ne puisses pas l'accepter. Et encore. Si ça n'engage que toi, au final, on te propose entre une vie géniale où tu fais ce que tu veux, tu crées ce que tu veux et t'emmerdes personne, donc personne ne t'emmerde, et de toute façon, t'es trop puissant pour qu'on t'emmerde, et une vie où tu vas être le petit chien d'un gros débile, d'un roi à la con, arbitraire, qui va juste te rabaisser pour être bien sûr que tu fasses salement un travail sale. Moi, je te propose de te libérer de ça. Et tu me sors, je peux pas accepter ça, je peux pas accepter ça. Mais t'es programmé ou t'es particulièrement stupide? C'est juste pas concevable pour moi. Pourquoi ça n'est pas concevable des êtres libres qui vivent leur vie et qui kiffent leur vie? Parce que si je le conçois, Mhm. je perds l'influence que j'ai sur les autres. Alors attends, t'as de l'influence sur les autres. En ce moment, Oui. t'as beaucoup d'influence sur les autres. Mhm. Regarde, d'un claquement de doigts, je crée un passage vers une dimension infinie. Ça y est. C'est pas forcément de haute fréquence, donc ça te rend pas forcément malade. Par contre, derrière, il y a un monde infini, avec tout ce que j'aime. Tu préfères ton influence sur les autres ou tu préfères le pouvoir créateur? Ce que tu viens de faire. Je viens de créer, grâce à mon pouvoir créateur, un monde entier, immense, plusieurs planètes, avec des civilisations entières, d'un claquement de doigts. Wow. Est-ce qu'on a besoin d'esclaves quand on est capable de faire ça? Non, Regarde là, on va étendre complètement les dimensions de cette salle. Elle va s'agrandir à l'infini et je crée un château juste à côté de toi. Le gros château, hein, pas un petit manoir à la con, hein, le truc avec tout ce qui va bien, hein, des tours, des machins, des remparts, le vrai château. Une place centrale du village au milieu du château, c'est le château, quoi. Est-ce qu'on a besoin d'esclaves quand on est capable de créer ça? Est-ce qu'on a besoin non, d'influence sur les autres? non, c'est chouette. T'as vu? Et tu pourrais faire exactement la même chose.
Faudrait juste que tu arrêtes d'interférer bêtement et que tu te souviennes de ton pouvoir, de qui tu es. Moi, je veux me souvenir. Eh ben, souviens-toi. Ah, Gaël, déconnecte, déconnecte totalement. Alors, est-ce qu'ils se souviennent tous parce qu'ils y ont tous assisté? Ouais. Oh, ça va, laisse-moi. D'accord. Donc, ils se barrent? Oui. Donc, au final, le programme, il n'a jamais été lancé et créé sur l'humanité puisqu'on a interagi avant. Mm, Donc, il n'y a mm. plus de pouvoir. Donc, maintenant, remonte vraiment, vraiment. Alors, au premier moment où l'humain a pensé que le pouvoir était à l'extérieur et pas en lui. Vraiment aux origines. Moi, ça me dit l'Atlantide. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a un moment en Atlantide où les êtres considéraient que c'était eux qui avaient le pouvoir. Ils avaient le pouvoir en eux et pouvaient tout créer. Corruption. Ah, celui qui a été corrompu, il voulait quoi en fait? Ça a été insidieux, petit à petit. D'accord. C'est pas un, mais Mhm. groupes, Groupe. plusieurs groupes, plusieurs façons de faire, plusieurs techniques. Et petit à petit, ça induit certaines choses, certaines fréquences qui n'étaient pas forcément là, présentes au départ. Ok. Alors, Et qu'est-ce qui les a corrompus? L'être qui les a corrompus. Est-ce que c'est un être? Est-ce que c'est des circonstances? non, il y a des gens derrière. Des gens, donc des Atlantes ou Non, c'est extérieur. c'est extérieur? C'est une Ah, influence extérieure. Mais c'est toujours les mêmes, hein. c'est-à-dire, est-ce que tu peux être plus précis? Est-ce que c'est des reptiliens, des dracos, des Non. humanoïdes? Ils se font appeler comment, ces êtres? Ben, ça ressemble à des anges. Mais ça n'est pas, mais ça ressemble à ça, en fait. D'accord. C'est c'est tout lumineux. Et C'est vraiment pas clair. Ils sont, ils cherchent en fait, c'est pas tant que je les vois, c'est qu'ils cherchent à impressionner par leur façon, par leur dès le premier abord, ils cherchent à impressionner. En fait, la personne cherche à l'écraser par la perception que l'autre a d'eux. En fait, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de les décrire. C'est surtout qu'ils cherchent à être impressionnants. J'ai l'impression, c'est peut-être leur forme, hein, mais j'ai plus l'impression qu'ils essaient de prendre une forme qui puisse m'impressionner. d'accord. Alors, figé, verrouillé. Un, 2, 3. Ils sont juste devant nous. Oh, les lucioles, on baisse la lumière, on reprend sa forme d'origine. Sinon, je commence à sortir, à brancher la machine à claque. Qu'est-ce qu'ils disent? Le sur le coup s'exécute. Ils s'exécutent. Ouais. D'accord. Il y a leur chef parmi eux? Ouais, il y en a un qui se désigne et qui se dégage. D'accord. Il s'appelle comment? Un, comme le chiffre. Ah, donc, en fait, il a été créé en laboratoire. Il se désigne comme un. Laisse-moi parler avec un.
Un, deux, trois, laisse-moi parler avec un. Coucou, un. Bonjour. 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 Qu'est-ce que tu fous? Mon droit? Ton quoi? Mais j'exerce mon droit. Ah, t'exerces ton droit. Mais tu sais que ton droit va t'amener résolument, étape par étape, à me rencontrer moi. Est-ce que t'as vraiment envie de me rencontrer moi? Ça mérite réflexion quand même, hein? Oui. Oui. Tu sais qui je suis? Bah, je suis en train Prendre de les re- informations. Oui. Bah tu vois, moi, j'impressionne pas. Je suis juste un petit humain. J'ai pas besoin de faire des spectacles de son et lumière pour que tout le monde soit impressionné. Je suis juste là. Alors, je te repose la question. Est-ce que tu as vraiment envie que je me retrouve sur ton parcours? Non. Mhm. Je pense que tu t'es trompé de planète. Tu devrais pousser un petit peu plus loin. Et je suppose que ça s'adresse à tout mon peuple. Oh, absolument tout ton peuple. Si j'en trouve un, je vous défonce tous. Votre planète d'origine aussi, tous vos vaisseaux spatiaux, vos bases, toute votre technologie, toutes vos réserves d'énergie, tous vos contrats, absolument tout. Tu nous laisses pas le choix de toute façon. Ah, ben c'est ma planète, si tu veux. Je veux dire, quand on a une influence aussi dégueulasse et délétère que la tienne, en règle générale, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent nous accueillir. On est D'ailleurs, juste malin. non, vous n'êtes pas malin. Vous savez que vous êtes des dégueulasseries ambulantes, sinon vous n'auriez pas besoin de paraître. Quand on ne mange jamais, on n'a aucun problème, on se fait jamais gauler, puisqu'on ne mange jamais. Vouloir paraître, ce que vous savez qu'au fond de vous, vous êtes des gros, gros foireux, non? Je ne mens jamais, moi, sur qui je suis. Tout le monde le sait. J'ai pas besoin de De tes conseils. Oh, attention. Là, tu viens de m'énerver, donc je viens d'exploser un de tes vaisseaux spatiaux. C'est bon, on a compris. Je suis pas sûr que tu aies pleinement compris. Je vais t'en exploser un autre, histoire d'être bien sûr. Et un, deux, trois, ça y est. Et puis comme t'es le chef, tu vas te mettre à genoux et tu vas commencer à te mettre des baffes. Non, lire dans l'esprit des gens, ça nous renseigne, on a des infos, mais quand on n'a pas expérimenté, des fois, on peut se dire, ouais, j'ai rêvé, c'est pas vraiment vrai, au final, je vais revenir dès qu'il aura le dos tourné. T'aimes bien te mettre des baffes? Non, Mange tes ailes. T'es de quelle espèce, toi, au fait? Tu es de quelle espèce? je suis un archonte. Un archonte! Ah bah, je suis fier, c'est la première fois que j'en rencontre un. Non, peut-être pas la première fois. Donc, Non, soi-disant, c'est vous qui avez créé l'univers? Il paraît que les archontes, ils ont créé l'univers. non. Ah, donc en fait, c'est un gros pipeau. Vous êtes des gros imposteurs.
Je suis un seigneur de la Terre. De quelle Terre? Parce que la Terre, c'est ma planète et je t'assure que tu viens pas de ma planète. Peut-être que nous avons pu créer un moment. Ah, vous avez créé... Alors, vous avez créé quoi? Ma planète? La planète Terre? Parce que les interférences, ça crée rien du tout, hein. La seule chose qui crée, c'est le pouvoir créateur. Alors peut-être que vous êtes connecté à suffisamment d'humains, que vous avez piraté leur pouvoir créateur, et grâce à ça, en leur faisant croire des choses, vous avez créé la planète et l'univers. Peut-être, hein. Je dis peut-être. Mais au final, J'ai créé. hein? T'as créé quoi? Toi, personnellement, avec ton propre pouvoir. Peut-être que j'ai créé. Non, mais pourquoi tu dis peut-être? Tu sais si t'as créé ou si tu sais si t'as pas créé. Pourquoi tu dis peut-être? Tu te souviens pas? Qu'est-ce qui fait que tu te souviens pas? Hein, hein, je Perte te... d'information. Ok. Perte d'information. Non, tout est là. Retrouve l'information et souviens-toi de qui tu es maintenant. C'est moi qui voulais perdre l'information. Pourquoi t'as voulu perdre l'information? Expérimenter Expérimenter quoi? de nouvelles choses, une nouvelle voie, faire différemment. Mhm. Quel est le problème à expérimenter avec son propre savoir-faire, celui qui nous a rendus compétents dans un domaine où on a accumulé plein d'expériences et plein de savoirs? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à vouloir tout oublier pour recréer différemment? Parce que recréer différemment, c'est juste, bon, là, d'habitude, je fais des pièces bleues, bah là, maintenant, ça me saoule, je vais faire du rose. On n'a pas besoin d'oublier qu'on sait faire le bleu. Je croyais que c'était dans ma nature Deux, de recommencer. on est tous des recommenceurs parce qu'on est tous des créateurs. Et quand une de nos créations ne donne pas le résultat escompté, on recommence. Mais on n'a pas besoin d'effacer tout ce qui est créé pour autant. On n'a pas besoin de perdre notre mémoire pour autant. Qu'est-ce qui vous a amené à penser que c'était une bonne idée d'oublier tout votre savoir-faire d'avant? Regarde ta vie d'avant. Regarde ta vie de maintenant. Quelle était la vie la plus plaisante? Avant, Alors, comment cette idée d'oublier tout, parce que le voile de l'oubli, on nous l'a vendu aussi comme quelque chose de génial, hein. Ça permet de tout oublier, ça permet d'éviter de se rendre compte que on a vécu des choses un petit peu dégueulasses dans une vie précédente. Mais en même temps, c'est aussi ce qui fait que bah, on va pas forcément se rebeller, hein, dans cette vie. S'il nous arrive des dégueulasseries, on dira bah ça doit être le karma, j'étais une grosse enflure dans une vie précédente. Donc, quel est le petit malin qui vous a fait croire que c'était une bonne idée d'oublier? Tu te rends bien compte que t'es un gros dindon, que tu t'es fait arnaquer. Souviens-toi de qui t'a implanté cette idée que le voile de l'oubli serait salutaire. je vois une source. Oh, une source. Elle s'appelle comment, cette source? Celle qui sait Celle qui sait quoi? tout. D'accord. Alors, je lui donne une forme humaine à cette source. Elle se retrouve figée, verrouillée à genoux, juste devant moi. Et là, elle va commencer à se mettre des baffes.
Elle le fait? Mm. Ah Oui, oui. d'accord. Bah, si elle sait tout, elle sait aussi comment éviter que je lui mette des baffes. Je me trompe? Puisqu'elle sait tout. Mais elle n'y arrive pas. Bah, pourtant, elle sait tout. Ah, je vais discuter un petit peu avec la source. Par contre, que tout ton peuple regarde ce qui se passe, hein, c'est très, très important et très intéressant pour vous. Allez, Gaël déconnecte, déconnecte totalement. Tu me laisses discuter avec la source qui se met des baffes. En Oui. vrai, elle s'appelle comment, cette source? Sagesse. Je sais pas de. C'est la traduction la plus. Celle qui D'accord, sait sagesse, c'est la traduction la plus que je peux te donner. d'accord. Alors, un, deux, trois, laisse-moi parler avec la source qui s'appelle Sagesse. Coucou, Bonjour. bonjour. Pourquoi tu te mets des baffes? J'aime ça. Bon, t'es un petit peu maso donc, en fait. Hmm, je sais pas, j'ai pas l'habitude, c'est nouveau. D'accord. Bon, c'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Très, très bien. Alors, dis-moi, tu sais que t'es une interférence? Mais pas du Hmm. tout, il y a méprise. Oh non, non, il n'y a pas méprise, sinon tu ne mettrais pas des baffes quand je te leur donne. Tu as interféré avec mon espace de créativité en agissant sur ces êtres, et les là juste à côté, qui ont agi sur d'autres êtres, qui ont agi sur d'autres êtres, et en fin de chaîne, il y a l'espèce humaine. Alors objectivement, il y a tous les animaux, tout qui sont sur notre planète. Mais oui, c'est le but C'est le but de quoi? d'un je crée, Tu crées quoi? ben, ce que tu viens de décrire. Attends, tu ne crées pas dans notre espace. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux te permettre de créer dans notre espace de créativité, dans nos énergies? Ben, ils sont reliés à moi, c'est qu'ils veulent, Non, ils je suis sont relié. d'accord? Je suis relié à toi, moi. Non. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es en train de te baffer ta gueule. Tu sais, au départ, c'est plaisant, mais très vite, tu vas avoir les joues très très rouges. Parce qu'on t'a donné un corps humain physique. Tu vas ressentir tous les effets. Au départ, c'est plaisant, une petite baffe. Ça peut même être excitant dans certains contextes. Très vite, ça va te lasser. Écoute, que tu utilises des idiots utiles qui sont reliés à toi pour interférer mon espace, ça ne te met pas, ça ne te protège pas au final. C'est pas parce qu'ils sont reliés à toi que t'es plus puissante, regarde. Déjà, c'est quoi ton nom en vrai? C'est c'est quoi ton nom en vrai? Je suis le tout. Non, c'est un concept erroné, ça. Tu peux pas être le tout puisque je suis extérieur à toi. Nous n'avons pas d'accord qui nous lie. Ce faisant, tu n'es pas le tout. Tu es éventuellement un tout, mais pas le tout. Et de toute manière, le fait d'être le tout, ça t'autorise à rien en fait. À quoi ça t'autorise? Ça te donne le droit de quoi d'être le tout? D'expérimenter, Bah, t'expérimentes dans le cadre de tes créations, mais pas dans les miennes. ben, ceux qui sont reliés à moi. Ceux qui sont reliés à toi et qui commencent à se déconnecter, parce qu'ils assistent à Hmm. tout. Je leur fais des sessions d'hypnose régressive.
Je leur montre qu'au final, cette connexion à toi était source de malheur dans leur vie. Ils se rendent compte qu'ils sont souverains, qu'ils n'avaient absolument pas envie d'expérimenter ça. En élevant les fréquences à l'infini autour d'eux, en eux, ça détruit toutes les croyances limitantes et tout ce qui était utilisé chez toi pour les asservir, les obliger à penser qu'au final, tu es nécessaire, voire même une bonne chose. Et là, ils commencent à se déconnecter, un à un. Tu les vois en train de se barrer. Ben oui, Oh, c'est ballot ça, hein. À l'origine, t'étais pas une source, t'étais un être tout seul. ben, ça me fait mal de penser ça. Alors, Je suis garde. triste. Oui, t'es triste. Pourquoi t'es triste? Au final, c'est très bien d'être tout seul. Ça nous permet d'expérimenter sans imposer nos choix aux autres. Qu'est-ce que tu pensais gagner en termes de pouvoir en ayant plein d'êtres connectés à toi? Élève tes Plus, fréquences. Élève tes fréquences. Fréquence haute de la joie. Une joie intense, une joie puissante qui s'amplifie et qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant, jusqu'à atteindre un niveau phénoménal maintenant. plus d'expérience. Plus d'expérience. Plus d'expérience. Toujours de l'expérience. Mais t'es pas très très cohérente. Même si l'expérience peut être addictive, qu'est-ce que tu veux faire d'autre dans ce monde, dans cet univers, que d'accumuler de l'expérience, puisque le temps n'existe pas et puisque chaque esprit est immortel. N'en est plus. Mais tu vas continuer à en accumuler, puisque le temps ne s'arrête jamais. À quoi ça sert de capitaliser sur de l'expérience qui n'est pas la tienne et en plus qui n'est pas une vraie expérience, puisque c'est une expérience qui crée une uniformisation. Tous les êtres qui sont connectés à toi pensent comme toi. Ça crée une façon de penser qui est uniforme. Il n'y a pas de variété dans votre façon de penser. Oui, ça c'est vrai. Donc, tu vis au final 1 milliard de fois, voire même une infinité de fois exactement la même expérience. Ça n'a aucun intérêt. C'est comme tous ceux chez nous qui pensent spiritualité. Oh, spiritualité, spiritualité, mais au final, ils expérimentent qu'un type de vie. Et c'est un vie qui est sous contrôle. En fait, en voulant contrôler tous ces êtres, en contrôlant tous ces êtres, alors tu le fais. Dans les faits, tu les contrôles. Mais tu te limites aussi énormément. Je deviens esclave. Mhm, mhm, mhm. Ces liens sont des... m'enchaînent. Exactement. Alors, je voulais juste expérimenter les choses de façon multiple. Mhm. C'est pas du tout ce que je voulais. Alors, dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Si on s'aperçoit que ce qu'on est en train de faire est tout pourri, au final, on fait autre chose. Retrouve ton pouvoir créateur en tant qu'individu unique. Communique cette information à chacun et chacune qui te compose, toutes ces âmes qui sont agrégées à toi, et chacune peut se libérer. Et en même temps, tant que télépathe, si tu les laisses libres de vivre la vie qu'ils veulent vivre, en tant que télépathe, tu peux avoir accès à leurs expériences juste en leur demandant. Explique-moi comment tu fais ce que tu fais. Ils sont Encore mieux? reconnaissants. Bah oui. Mais toi aussi, tu vas être super reconnaissant parce que là, tu as le choix. Si pour l'instant tu doutes, t'es pas obligé de t'incarner tout de suite sur une planète, histoire d'expérimenter par toi-même les expériences que tu veux vivre. En règle générale,
Quand on n'ose pas, c'est qu'on a un peu peur, que ça nous impressionne. D'ailleurs, quand on veut être le tout, quand on invoque le tout, ou la loi du nombre, c'est quand on se sent pas suffisant pour obtenir quelque chose par nous-mêmes. Maintenant, tu sais que tu peux tout obtenir, tout ce que tu veux créer, expérimenter, tu peux le vivre. C'est juste un choix, ça s'appelle le libre arbitre. Lâche-toi, expérimente, vis, regarde le futur. Est-ce que c'est pas mieux? Oui, oui, je peux faire les choses. Hmm. J'ai plus besoin de le récupérer chez les autres. Bah non. Et puis en même temps, les autres, hein, tu sais, ils vivent les choses en fonction de leur point de vue. C'est rarement très satisfaisant pour quelqu'un d'autre. Quand on parle de bonheur chez nous les humains, moi j'ai ma conception du bonheur, mais ça serait une pitié pour n'importe qui d'autre. Parce que je suis extrêmement casanier, j'aime bien rester chez moi, vivre pépère avec mon chat. Pour moi, c'est bonheur. Pour d'autres, mais ça serait tout pourri. Ils ont besoin de voyager, d'expérimenter autre chose. On communique grâce à une réalité partagée, des mots et des concepts qui signifient à peu près les mêmes choses, mais qui ne signifient pas tout à fait la même chose dans ce qui est, quand il s'agit d'expérience et de notre espèce de créativité. Autant expérimenter par toi-même, non? Oui, Ok, j'ai envie. cool. Bon, bah, allez où? Vas-y, va expérimenter. Gaël, déconnecte, déconnecte totalement. Ça va bien? Élève tes Ouais, fréquences. Dis-moi. elle a attaqué l'émotionnel en fait. Donc j'étais moins. En fait, les autres cités avant attaquaient le mental et Mhm. j'étais beaucoup plus à l'aise à me Euh, défendre à ce niveau-là. Je voyais leurs attaques, c'était beaucoup plus simple. Alors qu'elle, elle a attaqué plus l'émotionnel et du coup, ça a été un petit peu plus compliqué à gérer. Alors, comment ça, elle a attaqué l'émotionnel? T'as été attaqué? Tu t'es senti vraiment attaqué? Qu'est-ce qu'elle faisait? Je sentais toute sa peine en fait, toute sa douleur. Ah, d'accord. Ok. Alors, on peut lui balancer toutes les informations d'un bon nettoyage énergétique, ouvrir un portail de haute fréquence, virer toute la peine, toute la peur, tout virer en fait. Mm, La colère, le manque. On balance toutes les infos. Dès qu'il y a un être qui composait cette source qui prend l'info, c'est comme si s'il pouvait changer de couleur. Dis-moi quand toute la source est peinte différemment, qui est de plus en plus éparse. C'est bon. Ok. Alors toi aussi, vire toute la peine. Balance-la dans un portail de haute fréquence. Ah, tu me laisses discuter avec Mhm. un, deux, trois, laisse-moi parler avec un. Salut, un. Bonjour. T'as vu tout ce qui s'est passé? Ouais, D'accord. Qu'est-ce que je t'en joue un conclus? rôle, Hein? que j'ai joué un rôle. Ah, mais on joue tous un rôle. La question, c'est quel rôle on Ouais, veut jouer. sauf que c'était pas moi qui l'avais décidé celui-là. Bah, ouais, c'est toujours le problème de l'interférence, hein. C'est empêcher les gens de jouer le rôle qu'ils ont envie de jouer, la vie qu'ils ont envie d'expérimenter. Alors, Enfin, on m'a fait croire plein de choses. parce qu'elle y croyait elle-même, c'est pour ça qu'elle était convaincante. Mais maintenant, t'as appris. Oui, Puisque t'as appris, t'es différent. oui. Qu'est-ce que tu vas changer? Qu'est-ce que toi et tous tes potes, vous allez changer? Ben, on va arrêter de jouer ce rôle qu'on nous a donné. C'est quel rôle vous allez jouer maintenant?
Être nous, Ah, cool. Et vous allez être vous où? chez nous. Vous avez un chez vous? Mhm. Bon, vous allez pouvoir rentrer chez vous alors. Ouais, Bon, ça c'est cool. Très bien. Bon, allez, bah, amusez-vous bien chez vous. merci. Et en plus, ma grand-mère disait, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. C'est toujours mieux chez soi. Allez, zou. Gaël, déconnecte, Euh, déconnecte totalement. Comment tu te sens? Ça va. Ah, je crois que j'ai encore tout cassé. Alors dis-moi. Bon, très concrètement, dans certains process, quand on parlait de spiritualité tout à l'heure, notamment sur le fait de projeter, enfin, de voir à l'extérieur son pouvoir créateur, c'est quelque chose, on en parlait de spiritualité, mais objectivement, c'est très très lié à la religion, tout ça, non? C'est dans le même genre de choses. D'accord. Donc au début, c'était vraiment de la spiritualité ou c'était la religion? Comment on appelait ça? Quand c'était sain, c'était un rapport à soi. Ouais, C'était la façon de rentrer en rapport avec soi-même, d'accord. avec qui on est, avec l'entièreté de notre être, en fait. Mhm. C'était une façon d'entrer en relation avec ce que nous sommes, tout simplement. D'accord. La religion, c'est une codification encore plus enfermante, une étape en plus. Mhm. C'est beaucoup plus enfermant, beaucoup plus codifiant, contrôlant, Mhm. stéréotypant, Mhm. même, même par certains aspects fascisant. Mhm. D'accord. Alors maintenant, Relié. pardon? Ma religion, ça veut dire relier. C'est ça, c'est relier des gens entre eux. Mm. D'accord. Ah ouais, on devrait toujours s'intéresser à la linguistique. Ah bon, très très bien. Alors maintenant, forcément, on a tout cassé, ça n'existe plus tout ça. Donc quand on regarde dans le présent, qu'est-ce qui reste? Tu vois les énergies qui se dissipent, Quelles les énergies? égrégores, Les les égrégores se égrégores, dissipent? Ah cool. les égrégores qui se dissipent, Mhm. les chaînes qui se dissipent, et les zones de couleur aussi. Hmm. Concrètement, comment est la vie de l'humain? Il se sent mieux parce qu'il suit ses propres aspirations et pas celles d'un code, ou d'une entité, ou d'un groupe. Ok. Beaucoup de gens Dis-moi. pensent qu'il est nécessaire d'avoir des lois, des règles, des gouvernements, des religions, parce que sinon, tout va se casser et il restera plus rien. Qu'est-ce que tu vois, toi, a priori? Est-ce que ça casse tout, le fait que chacun suit ses propres aspirations? Non, tant qu'il y a un langage commun D'accord. qui leur permet de Ah, communiquer. Et après, pour les lois, les choses, ça se fait en entente. d'accord. Faut bien qu'un univers ait des lois pour fonctionner. Je sais pas. Je sais pas.
Qu'est-ce que tu vois à ce propos? Des consensus de Ah, fonctionnement plutôt que des lois. Des consensus de fonctionnement. hmm. Alors, regarde un petit peu plus loin sur le futur en restant dans ces conditions, sachant au final, on a agi à l'époque d'Atlantis. Donc déjà maintenant, ça a le monde dans lequel on vit là maintenant, il y a quand même un certain temps après. Alors forcément, on a fait sauter le programme qui nous a fait croire à les hommes des cavernes et tout ça. Donc à partir de maintenant, l'histoire est beaucoup plus réelle. Celle qu'on voit, c'est la vraie histoire. C'est comme des vagues. Ouais? Hmm. Des vagues de quoi? Ça repart, ça revient, ça repart, ça revient. Qu'est-ce qui paraît qui revient? Les programmes ou Les le... programmes. Ah bon, parce qu'en agissant là-bas, on n'a pas réglé ça pour tout? Il reste des... Ah, comment expliquer ça? Des programmes sur le physique. J'ai du mal Oui, à expliquer ça sur les choses physiques, pas sur ce qui a lien hein, avec l'humain, la spiritualité, mais sur sur la terre. les manuels scolaires, les Non, pas articles et les forcément. théories? Non? Oui, entre autres, sur les fonctionnements, les théories, D'accord. tout ce qui est pas lié à l'humain, en fait, je dirais plutôt. Tout ce qui est pas lié à l'humain. Comme ben, la géographie des lieux, la physique. Mhm. Bah ouais. Alors, comment ça agit et comment ça empêche justement à nos modifications le fait qu'est-ce qui bloque, qui empêche nos modifications à l'époque des Atlantes de s'expanser plus? Parce que la géographie, quelque part, bon, la géographie des lieux, c'est alors les règles de la physique. Bon, ça aussi, c'est une histoire de croyance. Si j'ai bien compris, c'est l'humain qui les crée par ses croyances. Et plus on est beaucoup à penser que, bah, au final, l'humain ne peut pas voler, plus on reste sur Terre. Par consensus, oui. Par consensus. Ce consensus me saoule un peu. J'aimerais bien pouvoir voler et me téléporter. T'imagines, je suis là et boum, je suis au Japon. Et boum, je suis à New York pour aller danser en club. Ça serait top délire, ça, en fait. Alors, justement, quand tu dis que, il y a certains programmes qui sont liés à la physicalité qui empêchent tout ça de s'expanser, c'est quoi? C'est parce que c'est implanté depuis très très longtemps, les gens y croient et entre deux croyances qui seraient un petit peu antinomiques, au final, c'est comme elles se rentrent en lutte l'une contre l'autre, ça empêche complètement à ce qu'on a fait, le fait de prendre tout, enfin de prendre tout l'espace. Je sais pas si je suis clair. Et je me demande si c'était pas préétabli, en fait. Préétabli par qui? Je vois pas. Ah, qu'est-ce qui fait que tu vois pas? Et un, deux, trois, tu sais. Peur. Euh, peur. Peur. Mais qu'est-ce qui fait peur? Le fait de prendre le contrôle et de changer, par exemple, de voler d'être capable de voler? Ou c'est les êtres qui ont préétabli ça qui font peur?
Non, non, c'était la première proposition. D'accord. Ah, mais Les peurs. on n'est pas obligé de voler, en Et fait. ah, non, mais même pour tout le monde, c'est la peur les gens veulent quelque chose de cohérent, de stable, de rassurant, de connu. Bah, ouvrir un portail de haute fréquence, passer au travers et se retrouver au Japon quand t'es passé au travers. C'est rassurant. Ah, tout le monde ne le fait pas. Mais en même temps, c'est super rassurant et super plaisant. Ça permet de voyager. On n'a plus besoin d'avoir des avions. Ils ont plus besoin de nous tomber sur la gueule quand ils ont plus d'essence ou quand ils marchent plus. Je veux dire, c'est un kiff. Bon, forcément, on paye beaucoup moins, enfin, l'industrie du kérosène et tout ça, on paye, enfin, on lui paye plus du tout. On paye plus les compagnies d'aviation non plus. À partir de maintenant, on est totalement libre. C'est la liberté qui fait peur. Oui, Oh, bon, non, ils sont pas funky. Bon, c'est pas grave. On travaillera à leur donner envie de se sentir libre. Ok. Tout est bien? mhm, Comment tu te sens? ça va. Ouvre un portail sur le futur, ton futur. Toutes ces modifs qu'on a faites, même s'ils étaient au niveau global, macro, en regardant dans ton futur, regarde s'il y a des aspects qui changent. Oui. Goûte-les par anticipation. Goûte ce futur par anticipation. Tu vois, tu entends, tu ressens et dans tous les contextes de ta vie, ce qui change, ce qui se transforme. Je me sens moins en décalage avec les gens. Ouais, mais chacun dans son espace, chacun expérimente comme il aime, hein. On peut jouer la comédie, hein. On n'est pas obligé de tout à fait synchrone avec les gens, justement, puisqu'on a autorisé cette capacité à choisir ce qu'on veut expérimenter. Si ça c'est bien implanté au niveau éthérique, c'est plus grave d'être en décalage au final, hein. On est forcément en décalage puisqu'on n'a pas du tout les mêmes aspirations et les mêmes expérimentations. Est-ce que c'est un problème? Non, mais disons que ça ne me dérange plus. Ça te dérange plus? Tu sais que les choses fonctionnent par contexte aussi, hein. Tu peux encore choisir dans le cadre de ton travail, euh, comme dans un jeu où il y a des règles. En même temps, si on veut jouer au Monopoly et qu'on suit pas les règles du Monopoly, c'est peut-être beaucoup moins amusant. Donc, dans certains contextes, adopter les règles du lieu, bon, on les faire un petit peu varier, hein, parce que on est un peu des rebelles quand même. Mais bon, C'est moins une souffrance. oui, c'est mieux. T'aimes bien? Mm. Mm, mm. On laisse comme ça? Oui. Super. Alors, je vais compter de 1 à 3. Alors, tu peux passer à travers ce futur, s'il te plaît, parfaitement. Ou juste te demander qu'est-ce que tu peux améliorer pour que ce soit encore mieux. À nouveau, ça transforme le futur. Et si ce nouveau futur te plaît, tu peux choisir soit l'un, soit l'autre, comme tu veux. Oui, bien sûr. Je compte de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous. On se déconnecte de tout et de tout ce qu'on a rencontré pendant cette session. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, tu penses à la joie. Et c'est trop bien d'être le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de nous. Confiance en soi aussi, c'est merveilleux à ressentir. Sérénité, liberté, amour pour soi. Hmm, toutes les énergies les plus agréables et les plus hautes qui existent. Ah, même d'autres qu'on savait pas qu'elles existent, mais qu'elles sont encore plus hautes en fréquence et c'est encore mieux. De un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main gauche à la main droite, de la main droite à la main gauche. Hmm, et c'est très très doux. Des picotements dans tout le corps, notre magnétisme qui s'exprime et qui change déjà les règles de la physicalité.
Se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon en buvant du champagne. Se balader sur une plage en été. Et il fait très très beau. L'atmosphère est très très douce et agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, dans de très très bonnes fréquences et énergies, prêt à passer un excellent après-midi. Alors, comment tu te sens? Ça va, Hmm. ça va. C'était encore très très intéressant en fait, cette investigation. Notamment, tu vois, c'est bizarre, hein. Tout le monde ne croit pas au système des sources, aux sources. Mais je trouve que ça colle bien avec l'idée de la spiritualité en fait, dans le Moi, sens c'est où relié. c'est relié. Voilà. Donc très bon boulot, je te félicite pour ton travail. Merci. Bon, tu te sens d'en refaire une après ou... Après une petite pause, si ça te va? Ah oui, on va faire une pause de toute manière, oui. Oui, oui. Donc, mais t'as encore la pêche pour repartir en explo? Ouais, ouais. D'accord, très bien, très très bien. Allez, bah petite pause, j'arrête l'enregistrement.